tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre petite série sur le courage. Vous savez quoi? Même si nous ne sommes pas un peuple belliqueux, parfois Dieu nous appelle à poursuivre nos ennemis, ne pas les tolérer, ne pas les laisser traîner dans notre pays. Je vois un exemple très puissant dans le livre de Josué, chapitre 10, de versets 17 à 25. Où il y avait cette histoire des 5 rois qui sont venus contre le peuple d'Israël. Et Josué a dit, OK, on va renfermer ces 5 rois dans la caverne et vous allez sortir et vaincre leurs ennemis. Ne restez pas devant la caverne. Poursuivez vos ennemis. C'est une parole très pertinente pour vous et moi. C'est pas une question de rester, laisser traîner des ennemis, tolérer nos ennemis ou même seulement les retenir. Non. Parfois, Dieu nous appelle à courir après nos ennemis, à poursuivre nos ennemis et ne pas les laisser contaminer nos maisons, contaminer nos églises, ne pas les laisser rentrer dans nos villes. C'était bien le cas pour Josué. Et à la fin de ce passage, Josué est capable d'encourager son peuple en disant ceci: « Ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous. Ayez du courage, car c'est l'Éternel qui traitera vos ennemis. C'est lui qui viendra à votre secours, d'autres termes, et qui vaincra vos ennemis. » Donc, il a dit, vous allez détruire les ennemis et par la suite, revenez à la caverne, là où les 5 rois sont cachés. Pourquoi? Parce qu'il fallait pas les laisser dans leur cachette. Mais non, au contraire, ouvrez la caverne. Faites-les sortir et détruisez-le. Vous savez, il y a un principe très important même pour nos âmes. Ne laissez pas traîner les ennemis dans la caverne, dans la cachette de vos âmes. Mais surtout, faites-les sortir et détruisez-le pour que le peuple de Dieu ou la famille de Dieu ne soit pas contaminé par leur présence, par leur ruse, par leur stratégie. Reconnaissez, mes amis, ceux et celles qui sont appelés à se battre à vos côtés. C'est un principe que nous voyons dans le cas de Josué et c'est un principe très important pour le corps de Christ aujourd'hui. Même l'apôtre Paul a parlé à plusieurs reprises de ses compagnons de combat, l'exemple d'Épaphrodite ou d'Archippe dans le Nouveau Testament. Mais nous avons un autre exemple dans 2 Samuel, chapitre 10, de versets 6 à 13, où c'est l'histoire de Joab et de son frère, Abishai. Et à ce moment-là, il y avait des Ammonites qui envahissaient et des Syriens qui envahissaient. C'est-à-dire, sur 2 fronts différents, le peuple de Dieu était menacé par les ennemis. Eh bien, ils se sont associés, ces 2 frères, pour battre les 2 armées. Et Joab a même dit: « Écoute, mon frère Abishai, si les Syriens sont trop forts pour toi, je viendrai t'aider. Et si les Ammonites sont trop forts pour moi, tu viendras m'aider. » Qu'est-ce que nous voyons dans cette belle illustration? Cette nécessité de collaborer, de s'associer les uns aux autres, de s'unir les uns aux autres pour bannir définitivement les ennemis dans notre terre promise. C'est une question de poursuivre nos ennemis et de ne pas les laisser traîner là où Dieu nous a donné les promesses, la présence de Dieu, les directives, les missions qu'il veut nous confier. Donc, à la fin de cette histoire, les mêmes phrases sont sorties. « Sois ferme, dit-il, montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Vous savez, c'est quand nous nous unissons que nous recevons le courage et que Dieu puisse se montrer fort pour accomplir ses stratégies et ses objectifs pour le peuple de Dieu. C'est une vraie clé à la victoire. Donc aujourd'hui, Dieu vous dit, prenez courage, unissez-vous. Et s'il vous offre ce courage, saisissez, mes amis, ce courage tellement important pour poursuivre et finalement, définitivement, détruire les ennemis dans vos vies. Sur ce, on continuera la semaine prochaine. À bientôt.